Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Cette guidance. Quel est ton chakra qui connaît un déséquilibre, dysfonctionnement actuellement? On va aller voir ça pour vous tous, bélier jusqu'au poisson. D'accord? Et puis gratitude les amis pour votre présence, pour votre implication sur la chaîne. Gratitude, gratitude, gratitude. Allez, on va commencer. Je ne sais pas, on va pas faire par ordre normal. J'ai mes petits papiers. On va aller voir quel est le signe qui sort avant. Vous avez le poisson. Donc, on va commencer, les amis, avec les poissons. Les poissons, quel est votre chakra qui est déséquilibré actuellement? C'est ton chakra racine qui est déséquilibré. Qu'est-ce que te dit cette carte? Je m'entoure de personnes bienveillantes. Je fais confiance à mon intuition qui sait ce qui est bon pour moi. Je me sens protégée par l'univers car j'ai tout ce qu'il me faut en moi pour affronter mes peurs. Donc, le chakra qui est déséquilibré chez toi, c'est celui du chakra racine. Tu vas devoir le travailler, c'est ce qu'on te dit. Après, on te dit quand il y a les signes de carence, c'est la peur, c'est le manque de confiance en soi et c'est la timidité. D'accord? On te dit quand le chakra sacré est dans l'excès, il peut y avoir de l'accumulation de biens, vouloir accumuler trop de biens. Il y a un manque de délicatesse aussi quand c'est en excès. D'accord? Donc, on va te tirer une petite carte, voir ce qu'on te dit avec mon oracle spirituel pour le chakra racine. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui accompagne le chakra racine? Ou le petit message qu'on pourrait te donner par rapport à ça. D'accord? Donc, le message qu'on te donne. Oh, évidemment, ouais. Alors, c'est l'as de denier. Le petit message. Alors, je vais te dire ce que je ressens, je vais canaliser. Pour toi, mon poisson, je ne suis pas médecin, hein, d'accord? J'écoute et je ressens. Et je vais te donner mon avis. Il y a quelque chose avec la tension, me dit. Quelque chose avec ta tension, ta pression artérielle, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut aussi jouer sur la vision des yeux. D'accord? Je te dis juste ça. D'accord? Parce que ça passe avant tout par le chakra racine et ça va vers les autres. Il y a un truc qui est en bas et ça monte en haut. Donc il se pourrait que le bas, il bloque tout le haut. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme si tu veux donner de la pression depuis le bas pour que ça s'éjecte là-haut. S'il y a un bouchon, si c'est coincé, les guides m'envoient la vision d'un l'évier, d'accord, qui est bouché. Donc il y a, j'ai pas envie de te faire peur, j'ai cardiovasculaire, on me dit, je sais pas pourquoi on me dit tout ça. Peut-être que tu as besoin de faire un check-up, tu as besoin de... Il y a quelque chose que tu dois... Demande un check-up, je ne sais pas, à ton médecin, peut-être que ça ne te parlera pas, mais j'avais quand même envie de te passer ce message. Au-delà de ça, il y a aussi un truc avec peut-être une douleur au niveau du ventre, je ne sais pas, ou très mal aux yeux, ou quelque chose qui agit sur ta vision, sur tes yeux. Ça peut être une lumière trop forte, d'accord? Mais cette carte en général vient nous parler d'abondance, vient nous parler de sécurité, vient nous parler de bien-être. Pas forcément de... Oui, pourquoi pas, de guérison. On peut... Vers où on est orienté là, il y a peut-être la peur de perdre, tu vois. La peur de perdre, la peur de ne plus posséder, la peur de ne plus avoir la place dans ce monde, façon de parler, hein, d'accord? Parce que vous pouvez avoir peut-être une forte présence ou peut-être que vous êtes une personne très importante au sein de la société ou au sein de votre travail ou peut-être que vous êtes l'œil de lynx de cette société, que sais-je. Mais il faut faire attention quand même à vous, d'accord? Donc voilà le message qu'on voulait vous passer. Après, ça peut ressortir avec votre énergie. Il peut y avoir quelqu'un qui joue sur votre tension, sur votre énergie. Donc vous avez une mère. Et ça peut être aussi votre clairvoyance qui est trop sollicitée, votre intuition, ou vous cogitez beaucoup trop, les amis. Cogitez trop. Ne cogitez pas trop sur une situation. Donc voilà ce qu'on vous dit, les poissons. Gros bisous à vous et je vous dis à bientôt.
Ça va être votre tour, la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la Vierge? Quel est le chakra qui est déséquilibré chez les Vierges? Ben voilà, c'est le chakra racine. Il vient de sortir là. Alors, qu'est-ce que te dit cette carte? Je suis calme. J'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assume de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. Donc là, oui, ça peut être le fait que je sens quelque chose qui est enflammé chez toi. Quelque chose que t'enflammé, où tu as besoin de mettre le feu dans la baraque. Façon de parler, je fais beaucoup de métaphores. C'est-à-dire que peut-être tu as besoin de faire entendre, tu as besoin de laisser parler ton feu intérieur. Je ne sais pas trop ce que c'est. On te dit que quand ce chakra il est en mode carence, il y a une forme d'insensibilité. D'accord? Il y a de l'étouffement. C'est ça, ouais. Et il y a une somnolence. D'accord? Donc c'est-à-dire que, ouais. Quand par exemple il est trop en excès, on te dit que tu peux avoir beaucoup de colère en toi, tu peux être empressé, tu peux être nerveux et tu peux commettre pas mal de maladresse. Alors tu verras hein, si le chakra racine est équilibré pour toi ou soit il est en carence, soit il est en excès. C'est le chakra de la le chakra racine. Tu vas devoir travailler dessus, mon ami. Hein. D'accord? On va aller voir avec le tarot quel est le message qu'on pourra te donner vis-à-vis de ça. Hein. Mince, décidément que je ne vais pas m'en sortir. Hein. Donc voilà, regarde, tu vois ce qui sort pour toi, c'est le 9 d'épée. C'est une carte qui nous parle d'anxiété, qui nous parle du fait qu'il y a quelque chose qui cogite beaucoup dans ta tête. Peut-être même tu te sens très fatigué mentalement. Tu peux amener à faire des cauchemars ou à faire des plans sur la comète. C'est une carte d'angoisse, d'anxiété. Il y a quelque chose qui t'angoisse. Et avec le chakra racine, pour moi, euh, c'est comme la mère en fait. C'est comme la mère qui veut protéger ses enfants. Et je sens que si jamais elle-même, elle n'est pas là pour s'en occuper, ses enfants vont pas aller bien. C'est sa façon de penser. Donc là, il y a quelque chose avec le 9 d'épée qui me dit que pour vous, il y a un rôle important que vous devez assumer, que vous devez... voilà, peut-être que vous êtes des personnes très responsables, vous les vierges, et que peut-être il y a un petit truc comme ça qui vous turlupine. Alors ça peut te parler comme ça peut pas te parler, mais en tout cas on me dit que ton mental est pris d'assaut. Hein. La peur prend possession de tes pensées. Ouais, peut-être même t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. D'accord? Il y a quelque chose qui prend trop de place. Il y a comme des fondations solides avec le chakra racine. Il y a comme des fondations solides, peut-être qu'on remet en cause. D'accord? Peut-être que on croyait que des fondations solides étaient bien, mais finalement on se rend compte que ça nous fout plus de stress qu'autre chose. Donc, mon cher signe de la Vierge, il peut avoir quelque chose en lien avec la famille, avec l'hérédité. Donc là, je ne sais pas, faire un sport, faire quelque chose qui va t'apaiser le corps, hein, parce que là, tu as besoin d'évacuer un feu. J'ai senti le feu tout à l'heure, comme la carte, avec qui est tout rouge là. Il y a peut-être aussi beaucoup de passion. Il y a du mal à combler une passion, un désir peut-être. Tu vas le traduire toi-même. Hein. Il y a peut-être un désir très fort qui n'est pas aussi comblé. Donc voilà pour toi, mon cher signe de la Vierge, et je te dis à bientôt. Les taureaux, c'est votre tour, les amis. Allez, on va les voir. Bienvenue à toi, mon taureau. Le chakra qui est déséquilibré chez toi. Le chakra qui est déséquilibré chez toi ressort avec le chakra de couronne. Chakra couronne. Vive les jours meilleurs. Je sais qu'après la pluie vient le beau temps. Je le remarque de plus en plus dans ma vie. Voir le positif dans chaque situation m'apporte la sérénité. Donc, votre côté positif est très... vous battez contre la négativité. D'accord? Vous y croyez dur comme fer. Peut-être qu'une situation va fonctionner, va marcher, peut-être va voir le jour. On te dit qu'après la pluie, il y a le beau temps.
Mais ça, c'est ton esprit aussi qui fonctionne comme ça. Donc le chakra coronal, il n'est pas intérieur, il est extérieur. Il est juste au-dessus de ta tête. C'est celui qui te permet de connecter avec Dieu, avec l'univers, qui te permet de mieux voir et être dans le lâcher-prise et de ne pas vouloir tout connaître, tout savoir. Tu vois, moi, c'est ce qu'on me dit pour toi. Tu ne peux pas tout savoir, même si tu peux être le plus grand, je ne sais pas, clairvoyant, sorcier, je ne sais pas quoi, l'univers te dira ce qu'il a envie de te dire et ce qu'il a envie aussi de te faire passer. Alors, le signe de carence, hein, c'est le pessimisme, c'est la morosité, c'est l'incapacité à apprécier les bonheurs simples. Et quand ce chakra, il est trop dans l'excès, on te dit que tu ressasses beaucoup le passé. D'accord? Là, tu fuis le présent. Donc, c'est plutôt... il est déséquilibré là, hein. Soit il y a un manque, soit il y a trop. Tu verras comment ça te parle. Donc, il faut le travailler. Alors, on va aller voir un message avec le tarot, voir qu'est-ce qu'on... Le message qui accompagne ça, hein. Alors, pour travailler le chakra couronne en général, on fait beaucoup de lâcher prise, beaucoup de méditation, de yoga. On essaie de rester au calme, on essaie de rester très positif. C'est très difficile pour un humain parce que l'humain, il est pas, il est venu pour apprendre. Donc, ouais. Le message qui accompagne mon ami, alors c'est très difficile parce que je ne sais pas s'il est tombé à l'envers. Je pense qu'il est tombé à l'envers. Ouais. Bon, certains taureaux, surtout tu prends ce qui résonne, je viens de te le dire. Donc le fait que la tour soit à l'envers, mon ami, il y a quelque chose avec euh, la résistance, d'accord? Euh, il y a une résistance chez toi. Il y a le fait que tu attends que le feu soit au vert. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que tu arrives à un feu, le feu, il est rouge, bah, tu t'arrêtes. Une fois qu'il est au vert, tu dois avancer. Mais il se pourrait que là, tu n'avances pas, en fait, tu vois. C'est comme si l'univers te permet d'avancer. En fait, tu n'es pas à l'écoute de tes ressentis, de ta guidance intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Tu évites que quelque chose s'écroule là. Tu ne veux pas que quelque chose s'écroule. Tu ne veux pas perdre quelque chose. Tu ne veux pas être le perdant ou le grand perdant. Mais c'est pas ça la vie. Tu vois, c'est pas ça qu'on vient de te dire que cette position d'attente ou de cette position de bouclier ou cette position de non-acceptation du changement ne fait que t'affaiblir et te mettre dans une position assez délicate. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, tout à l'envers, il y a une résistance à vouloir que les choses changent. Mon ami, si tu fais rien pour changer les choses, si tu n'acceptes pas le changement, il se pourrait que c'est l'univers qui va agir, parce que ça, c'est la carte de l'univers quand elle vient donner une leçon de vie. D'accord? Donc là, il y a le fait aussi pour certains d'entre vous, votre corps vous parle énormément, que peut-être vous en faites trop. Certains d'entre vous, vous travaillez durement. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a le fait de prendre beaucoup de risques dans votre vie. Certains d'entre vous, vous prenez trop de risques avec votre corps. Peut-être vous maltraitez votre corps. Je ne sais pas, hein, je ne veux pas porter de jugement, mais ce qu'on essaie de me dire, c'est faire attention à votre corps. D'accord? Parce que là, je vous vois vous écrouler, mais je vous vois résister à l'écroulement. D'accord? Je vous vois pas accepter ce changement. Je ne sais pas. Pour vous, on vous dit qu'il est temps justement de voir les choses sur un nouvel angle. D'accord? Voyez les choses sur un nouvel angle. Pour moi, il y a attention parce que vous pourrez vous blesser un jour là. D'accord? Écoutez, il se pourrait que l'univers vous envoie beaucoup de signes, les amis. L'univers t'envoie énormément de signes. Te dit, fais attention de toi. Il y a quelque chose qui cloche. Tu sens que l'univers t'envoie un message très très fort. Très 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 fort. Te met en garde. Mais toi, tu fais pas attention. Peut-être que tu te dis, c'est dans ta tête. C'est pas normal. Peut-être que tu entends. On va t'envoyer des signes, hein, que ce soit à travers la télé, à travers quelqu'un qu'on va te mettre là sur ton chemin
pour te dire de faire attention. Il faut faire attention. Parce que tu risques de tomber de haut là. Certains d'entre vous, je ne sais pas ce que c'est, mais il se pourrait qu'on n'ait pas une bonne vision d'une situation. Il se pourrait qu'on t'a déjà averti. Parce que là, il y a quelque chose qui va s'écrouler, là. Tu vois? Là, il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, qui ne va pas. Là, tu as zappé une information de l'univers. Tu as zappé un flash, un déclic ou un truc qui n'était pas. Un message dans l'esprit. En fait, des fois, on est là et on a poup, un truc qui passe dans la tête. Tu as zappé cette information, donc tu dois prêter attention. C'est tout ce que je vais te dire, mon taureau. Surtout, prends soin de toi et surtout, écoute. Écoute ta guidance intérieure, écoute. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose qui va au chaos, là. Donc, fais attention à toi. Fais en sorte pour que tu ne sois pas dans la danse quand il y aura le chaos, là. Hein. D'accord? Donc, à bientôt, mon taureau. Prends soin de toi. Les lions, c'est à vous. Alors, les lions, bienvenue à toi, mon ami. On va aller voir quel est le chakra qui est déséquilibré. Quel est le chakra déséquilibré chez les lions? C'est le chakra de la gorge. D'accord? Le chakra de la gorge est peut-être bloqué chez toi. On te dit, j'ai le droit de dire non. Lorsque je dis non, je respecte les limites de la vie que la vie m'a enseignées. J'en tire les leçons pour dépasser mes peurs et pour m'affirmer. Vous avez besoin de vous affirmer, vous les lions. D'accord? Lorsque ce signe est en manque, est en carence, tu peux ressentir le manque d'assurance, le manque de désir, le désir de vouloir plaire à tout le monde, hein, et la peur et le rejet. Vous ressentez tout ça quand c'est en carence. Quand c'est trop, quand c'est dans l'excès, il y a un autoritarisme, il y a un despotisme et il y a carrément une fermeture. Donc tu verras où tu te situes, peu importe, il y a un déséquilibre. Très belle carte. Très belle carte. C'est l'infini. D'accord? Tu sais ce que m'évoque l'infini? C'est relié au phénix, à une renaissance, à une acceptation de quelque chose. Le phénix, c'est renaître de ses cendres. Transformation, changement radical. Le grand virage, quoi. Donc, on voit que tu as envie de changer. Tu as envie d'être aligné avec ton dharma. C'est-à-dire que tu vibres ce que ton cœur parle. Tu vibres ce que tu ressens, en fait. Tu vois? C'est très fort chez toi. J'ai envie de changer tout autour. J'ai envie d'aller sur une île déserte, rencontrer personne, pas me faire chier avec ça, nanana, prendre du temps pour moi. Oh mince. Je sais pas ce que c'est. Attends. Tu sais quoi? Les guides m'ont dit, on va prendre ce tarot pour toi. Parce que je sais qu'il y a une information pour toi là-dedans. Ça s'appelle Del Toro. Ils veulent que... Alors, il y a une transformation pour toi. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le 3 de bâton. Le bâton, c'est le voyage. Et vous avez 8 de pentacle. Bon. On parle de formation, d'engagement. Hein. Il y a un engagement, mais qui est loin. Hein. C'est assez lointain. Ça demande peut-être un déplacement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est à méditer. Va exprimer ce que tu ressens. Va exprimer ce que tu désires au plus profond de toi. Hein. Allez, avec le taureau del tarot, on va aller voir si on va sortir une carte. Parce que les guides, apparemment... Moi, tous les signes qui m'envoient, en fait, je les prends en compte. Donc, c'est le 4 de coupe. Hein.
Et derrière, vous avez le 9 de coupe. Alors, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que je ne sais, ces cartes-là, tu vois pas si elles sont à l'endroit ou si elles sont à l'envers. Mais je vais canaliser pour toi. On va pas te laisser comme ça. Donc, tu as envie de changer de choses, toi. Tu as envie de tout changer, de tout envoyer balader, de dire non parce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse pas du tout. Faut pas avoir peur de s'affirmer et de dire non. D'accord? Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui te dit non. Tu vois, non, ça m'intéresse pas. Et toi, tu as envie, du coup, ça te bloque. Hein? Donc, fais-toi écouter là. Donc, pour moi, alors, je canalise pour toi. Bon, il y a peu de gens sur qui tu peux compter là. C'est ça qu'on me dit. Il y a des gens qui seront d'accord et des gens ne seront pas d'accord. Je ne sais pas si tu veux faire festoyer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais certaines personnes vont répondre à l'appel et d'autres non. Ça, il peut-être avoir quelque chose de collectif, hein, tu verras. Ça peut être le fait que tu aies envie de balancer une information, je ne sais pas. Hein. Avec le 9 de Pentacle, il y a, je sais pas, tu as envie d'annoncer une bonne nouvelle. Et oui, toi, il y a un partenariat pour toi, hein, il y a une collaboration. Tu vas vouloir fêter ça, mais pour l'instant, c'est silence radio. Peut-être que soit tu attends une réponse, soit tu vas mettre un délai, il y a un délai, d'accord? Soit tu dois féliciter quelqu'un, mais tu n'as pas très envie de féliciter la personne. Tu verras comment ça te parle. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le fait de vouloir féliciter quelqu'un? Je ne sais pas. Mais soit tu peux avoir très bien à garder quelque chose pour soi, pour toi. Soit tu es le genre de personne à ne pas parler de ta vie privée, là. D'accord? Donc, il y a le fait que tu sois mitigé, ok? Donc, voilà pour toi, mon cher signe de Lion. Il y a une transformation intérieure. On me dit, fais attention aussi, hein. Tu peux avoir des apparitions sur la peau, des trucs qui apparaissent là. Fais attention à des taches. Il y a quelque chose avec les taches de vieillesse, les taches de rougeur, un truc comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Fais attention. La crème solaire, protège-toi du soleil. Je ne sais pas. Alors, on a vu le voyage. Est-ce que c'est un endroit où tu veux aller, un endroit où le soleil il tape? Donc, tu fais attention à toi aussi. Ok? Donc, voilà pour toi, mon cher signe de Lion. Namasté, à bientôt. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on te dit, mon ami? Quel est le chakra qui est déséquilibré chez toi? Donc, Capricorne, le chakra qui est déséquilibré chez toi, mince, c'est le chakra racine. D'accord? Toi, il y a quelque chose avec la Vierge, toi. J'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assume de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturellement. D'accord? J'essaie d'évacuer ma colère. Donc, on vous invite au calme, à la méditation, au yoga, à de la marche, à éviter tout ce qui pourrait vous exciter, vous prendre la tête, vous taper sur le système. Le chakra racine est déséquilibré chez vous, donc il faut essayer d'équilibrer tout ça, les amis. Il y a quelque chose niveau cœur là qui vous peut-être qui vous maltraite. Euh, ouais. Il peut y avoir quelque chose aussi de familial, d'accord? Euh, on te dit le signe de carence, c'est quand on est insensible, d'accord? On a une insensibilité, on a cette sensation d'étouffement, on a aussi cette somnolence. Quand ce chakra est dans l'excès, on te dit que tu éprouves de la colère et tu éprouves de l'empressement, de la nervosité et de la maladresse. Donc tu verras comment tu te positionnes, peu importe, comme je dis, c'est qu'il est déséquilibré et qu'il faut chercher à équilibrer tout ça. D'accord? Le chakra racine, ça m'évoque l'éducation, les parents, les enfants, la famille que tu as créée. Peut-être il y a quelque chose qui est déstabilisé chez toi. Les fondations solides sont remises en cause. Ce que tu as créé sont remis en cause. D'accord? Pour moi, c'est comme ça que je le vois.
ton travail est remis en cause. Ton travail qui te fournissait un salaire est remis en cause. Peut-être que tu ne travailles pas hein, et que tu as envie d'avoir aussi une activité stable et que ça te maltraite. Ok. Donc là, on va aller voir. Est-ce qu'il est à l'endroit, ce truc-là? On ne sait jamais quoi. Hein. Je crois que c'est tout le machin qui n'est pas à l'endroit. Là. C'est pas grave, on prendra comme ça vient. Allez, pour les Capricornes. Le message d'accompagnement par rapport au chakra déséquilibré. Alors, ce qui ressort, c'est la reine d'épée. Bon. Vous avez une décision à prendre ou quelqu'un de votre entourage a une décision très importante à prendre. D'accord? Une mère peut apparaître là, une belle-mère peut apparaître aussi là. D'accord? Mais vous vous transformez en reine d'épée en disant stop, en disant que je vais résoudre ce dilemme, je veux m'occuper de ce problème, de cette difficulté. Il peut y avoir une femme aussi dans le social. Dans le social, une femme qui peut jouer un rôle de conseillère ou un conseiller. Ça peut être une secrétaire médicale aussi, je ne sais pas. Mais il peut y avoir quelque chose avec le cœur, d'accord? Le cœur, pas sentimental, ton cœur qui bat, boum, 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 là, comme si il est trop sollicité, il y a l'ascenseur émotionnel, il y a trop d'écart, on vient te mettre en garde par rapport à ça. Alors les amis, prenez ça avec beaucoup de recul. Hein. Moi, je suis là pour écouter ce qu'on me dit, je suis qu'un canal. J'aime pas les histoires de santé, mais quand on le dit qu'il faut que je le dis. Sinon, les guides m'auraient pas du tout orienté vers là, m'auraient pas du tout fait penser à cette situation. Il y a quelque chose avec la position du corps aussi, il faut faire attention. La position du corps n'est pas forcément adaptée. On voit cette nana là, elle est sur un fauteuil, mais elle épouse pas la forme du fauteuil. Tu vois, son dos est engagé là. Mal de dos, mal de je ne sais pas quoi. C'est comme s'il y a de la prévoyance par rapport à une posture, par rapport à... Il y a une prévoyance, on vous dit. Est-ce que c'est la santé de quelqu'un? J'en sais rien. Mais on est censé faire pour toi, c'est pour ta santé. D'accord? C'est limite comme si on vous dit, si vous faites un job là, il faut que le job vous apaise et pas qu'il vous stresse. Parce que je sens quelque chose qui vous stresse. Vous voulez plus de choses qui vous stressent. Ça vous déracine. Vous êtes déraciné et il y a quelque chose que l'on pourrait vous dire qui pourrait vous faire perdre un repère. Pour certains d'entre vous, on vient vous dire quelque chose, il y a une forme de révélation, il y a une forme de vérité. Tu prends une décision, ton cœur va battre à la chamade si tu viens dire cette chose. D'accord? Ton cœur va battre à la chamade quand on va venir te dire cette chose-là également. D'accord? Là, on fait la loi. On fait la loi. Ok? Donc voilà pour toi, mon cher signe du Capricorne. On a évoqué féminine, mais tu peux très bien le mettre côté masculin. Ensuite, on continue avec mes chers amis Verseau. Verseau, comment vous allez? Vous allez bien, les amis? Ravi d'être là avec vous. On va aller voir le chakra qui est déséquilibré. Le chakra déséquilibré, c'est quoi? C'est le chakra racine qui est déséquilibré. Cette carte te dit, je me sens reposée. Je prends soin de mon sommeil. Je commence par chouchouter ma chambre, mon esprit ou l'endroit où je me repose. J'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir.
Il y a quelque chose avec votre sommeil. Le sommeil, c'est la base. Euh, c'est, ça répare le corps. Si vous n'êtes pas en forme pour le lendemain, la journée, elle est chaotique. D'accord? Il y a quelque chose avec votre sommeil, vous, avec un repos, avec une routine de vie. Alors, on te dit que quand ce chakra est en carence, les signes qui apparaissent, c'est une grosse fatigue, c'est une insomnie, c'est une difficulté à se concentrer. Quand il est trop dans l'excès, il y a une paresse, il y a une insouciance, il y a de léthargie. D'accord? Donc, regarde où tu te situes, peu importe, il est déséquilibré. Donc là, il y a quelque chose à revoir. Alors, j'entends je me sens reposée, soit tu te reposes trop, soit tu te reposes pas assez. Tu verras comment ça te parle. D'accord? Donc là, il y a quelque chose avec la base, comme je dis à certains signes. Le chakra racine, il y a quelque chose avec la base. Peut-être il y a quelque chose avec... Je pars toujours avec la famille quand je vois le chakra de racine. C'est-à-dire que toi, peut-être tu n'as pas la possibilité d'avoir du calme autour de toi. Il y a peut-être un brouillard ou il y a un conflit mental euh, avec les tiens. Tu n'as peut-être pas ton espace approprié. Peut-être que y a quelque chose avec la voix, le son de la voix. Peut-être tu as besoin, on me dit tu as besoin de t'entendre parler. Attends, parce que je sens qu'il y a autre chose qui est bloqué là, hein. C'est quoi? T'as vu comment je suis trop forte? Regarde. T'as vu, je t'ai dit un truc avec la voix. Là, c'est écrit chakra de la gorge. Je t'ai dit, hein, il n'y a pas que le chakra racine qui est bloqué. Le chakra de la gorge aussi est bloqué, hein. Donc là, il faut que tu t'exprimes sur quelque chose, que tu dis stop. D'accord? J'ai marre de vous entendre là parler moins fort. Tu vois, un exemple que je te donne là. Je sens qu'il y a quelque chose avec ton endroit personnel, quelque chose qui t'est privé. Tu veux peut-être quelque chose à toi, tu veux un espace où personne ne vient. Tu cherches peut-être quelque chose à toi, tu cherches peut-être à construire, tu cherches à démarrer sur les chapeaux de roue, sur des fondations solides. Tu veux faire quelque chose avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme, beaucoup de... Voilà. Tu veux quelque chose d'apaisé, tu veux de l'harmonie. Toi, t'es pas fait pour parler beaucoup, toi. Je sens que t'es pas fait pour parler beaucoup. Je sens ça. T'es pas fait pour... Je ne sais pas si tu chantes. Je ne sais pas si tu aimes chanter, mais il y a quelque chose avec le chant qui peut peut-être aussi t'apaiser. Il y a le fait que quelque chose passe par tes yeux. Tu vois par tes yeux et ça peut te nourrir intérieurement. Ça passe par aussi l'oreille et ça t'apaise intérieurement. C'est comme si tu as besoin d'un somnifère, c'est comme si tu as besoin d'un... C'est comme si tu as besoin d'une chanson apaisante, d'un film apaisant, d'un cadre ou d'un paysage qui soit serein, clair, verdoyant, sérénité, beaucoup de sérénité. Tu as besoin de sérénité, toi, mon Verseau. D'accord? Donc, tu peux instaurer ça dans ta vie, tu peux l'installer. Je me sens reposée si tu as besoin de te reposer. Ou soit tu te reposes trop, hein, parce que on te dit quand il y a de la paresse, c'est l'excès, ça veut dire. Il y a de l'excès. Il y a de l'insouciance à être dans l'éthergie aussi. L'éthergie, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Ça aide pas forcément. Oui, ça peut surgir 1 ou 2 jours, ça peut arriver qu'il y ait le burn-out, qui est l'envie de se vider la tête. Oui, c'est très important de se vider la tête. La procrastination, trop de procrastination tue. Tout ça, tous ces signes d'excès doivent être limités, doivent être éjectés. Ça doit pas rester une zone de confort en fait. D'accord les amis? Prenons avec le tarot le message.
Quelqu'un cherche à faire la paix avec toi. Quelqu'un cherche à faire la paix avec toi. Tu cherches à faire la paix aussi avec quelqu'un à mon verso. Tu cherches aussi à te faire entendre, je pense. Allez, on continue. Tu as envie que les choses soient claires. Avec le tarot, mon ami, vous avez... tu as le diable. Alors là, à mon avis, tu es dans les signes d'excès, là. Tu es dans les signes d'excès. Le diable, c'est l'excès. Donc, il se pourrait... La grande partie, il y a une paresse. Il y a une léthargie. J'ai même envie de dire de la procrastination. Parce que le diable... Je ne dis pas que vous avez des personnes toxiques, des parents toxiques ou un travail toxique ou une façon de penser toxique. Je ne veux pas être critique. Mais dans les guidances, on est là pour prendre ce qui vient. Hein. C'est pas moi qui choisis. Mais il se pourrait que ce qu'on essaie de me dire, trop c'est trop. Vous, il y a peut-être une mise en garde aussi. Il y a peut-être une mise en garde à ne pas vous encombrer avec des choses trop négatives. Les pensées que vous avez actuellement, ça se trouve, ne sont pas de vous. Vous les avalez, vous les digérez, et c'est pas bon. D'accord? Les on-dit, c'est pas bon. C'est pas bon, les on-dit. D'accord? C'est pas bon, je crois. Je crois, je pense, c'est pas bon ça. Tout ça, on se dit, c'est pas bon. Le diable, quand ça vient, c'est malsain. C'est toxique. C'est je veux t'attirer dans la noirceur. Je fais tout pour t'attirer dans la noirceur. Tu vois? Je ne sais pas si c'est ta pensée qui est comme ça, si tu essaies de t'éloigner des choses toxiques, d'une personne toxique, d'une relation toxique. Aussi, le chakra racine me fait penser à la famille. Ceux qui veulent te protéger, qui te protègent, te disent que cette situation est toxique, cette personne est toxique. C'est toi qui fais ta petite sauce. C'est toi qui fais ta petite sauce. D'accord? Mais il peut y avoir... on veut trop. On met sa santé en danger par rapport au matériel. D'accord? C'est comme si vous accordez plus d'importance à une chose qu'à une autre. Et on vous dit qu'il faut que ça soit équilibré, il faut qu'il y ait une maîtrise des deux choses. Il y a un donner et un recevoir chez vous. Il y a un problème avec ça. Il y a un donner. Parce que là, le diable, c'est une possessivité. C'est la possessivité, c'est l'exclusive. Il y a la jalousie beaucoup qui sort là chez vous. Je ne sais pas trop ce que c'est. Cette situation crée beaucoup de concurrence, de jalousie, de tentation, de je veux, ou de l'emprise là. Il y a une emprise. Quelqu'un qui t'impose sa vie, qui t'impose ta vision de vie, en fait. Je sens tout ça. Et ce qui fait que vous n'êtes pas bien aujourd'hui avec le chakra racine. Le chakra racine, je pense que c'est la base. C'est le premier chakra. D'accord? Et quand il est déséquilibré, le reste, c'est pas forcément le top. D'accord? On peut pas être heureux, on peut pas dire ce qu'on veut. Ça m'étonnerait même pas. Le chakra racine, le chakra de la gorge et le chakra du cœur sont vraiment mouvementés là. Sans même parler du plexus solaire là. Parce que les choses malsaines, c'est pas le bonheur. C'est pas le bonheur. À moins si on se voit la face et on est dans un déni. On peut être très love de quelqu'un. On peut être très love de quelqu'un. On peut être très love de quelqu'un, mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est la tromperie, c'est l'adultère. On peut pas avoir ce genre de pensée, ce genre de fantasme. Si on est marié, on n'a pas la... faut pas qu'on soit dans la... faut pas qu'il y ait une tierce énergie. Je sais pas trop ce que c'est là.
Mais je pense que vous allez me comprendre, les amis. Je vous ai donné beaucoup de versions, donc c'est à vous de voir comment vous allez vous adapter par rapport à tout ce que je vous ai dit. D'accord? Donc là, faites attention à vous, comment vous voulez les choses, comment vous désirez les choses, comment vous souhaitez obtenir les choses. Comment vous souhaitez obtenir les choses. On me dit que c'est très important. D'accord? On ne se fait pas passer pour un tyran. On reste dans la sagesse. On dit stop, tout simplement, pas besoin de donner d'explication. Pas besoin de donner d'explication. Là, il y a un retour de flamme. Là, il y a un retour de flamme, je te dis. Est-ce bon pour toi? Est-ce pas bon pour toi? Est-ce toxique? C'est à toi de voir, c'est pas à moi de décider. On a tous notre libre arbitre. Tu as peut-être fait la paix avec cette personne, ou tu veux faire la paix. Tu veux te libérer de quelque chose dans la tête. D'accord? Donc voilà pour toi, mon Verseau. Ça sera tout pour moi. J'espère que ça va te parler, ça va te guider. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Et je te dis à bientôt. Allez, on va continuer, les amis, avec le signe de la balance. Les balances à votre tour. On va aller voir quel chakra est déséquilibré. Les balances. Quel est le chakra qui est déséquilibré là? Les balances. Décidément, la plupart des signes, il y a le chakra de racine là. J'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité. Alors toi, balance, il y a un signe de la Vierge à côté de toi. Ou c'est l'ascendant de la personne. J'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer, ou un Capricorne. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances. Peut-être tu as quelque chose à ton travail. Je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. Je suis au calme. Tu as besoin de calme, ma balance. Tu as besoin de calme. Tu as besoin de sérénité. Tu as besoin d'apaisement. On te dit que le signe de carence concernant ce chakra racine, c'est une insensibilité, c'est un étouffement, c'est une somnolence. Mais quand il est trop dans l'excès, on te dit que tu peux être colérique, que tu peux être oppressant et que tu peux être nerveux et tu peux commettre pas mal de maladresse. Donc, regarde où tu te situes. Peu importe, il est déséquilibré. Tu vas devoir faire rentrer le calme, t'apaiser avec des personnes de ton entourage. Ta famille de naissance, la famille que tu as créée. Ça peut être ce qu'il y a de plus important pour toi comme ton travail. Ça peut être tes enfants. Tu vois là, tu veux la paix. C'est repartir de zéro. Je sens que vous repartez de zéro. Vous voulez repartir à zéro. Vous voulez remettre les compteurs à zéro. Vous voulez que quelque chose revienne à la normale, comme c'était peut-être avant. Je ne sais rien. Vous avez besoin d'être en paix. Ouais. Je sens que vous avez besoin que quelque chose revienne à la normale. Vous, il y a quelque chose avec votre pression sanguine. Il y a peut-être quelque chose avec vos globules rouges. Je ne sais pas trop ce que c'est. Quelque chose avec votre santé, avec votre tension, votre pression artérielle. Il y a quelque chose qui vous fait, qui vous donne des bons là, hein, qui vous fait faire des bons, qui vous énerve. Certains d'entre vous, si vous êtes parents, vous avez du mal à vous faire entendre. Vous avez du mal à vous faire entendre. Ou si toi, tu es jeune, tu as du mal à te faire entendre aussi. Du mal à faire entendre quelque chose à un parent. Alors, le message qui accompagne, le message spirituel qui accompagne le chakra racine. Ah. En deux de deck, vous avez la tempérance. Le valet d'épée. Bon.
quelqu'un qui n'est pas pressé, où on vous fait la morale sur, sur votre équilibre de vie. Alors, vous avez eu le 7 de coupe qui est à l'envers, mon ami. Pourquoi le 7 de coupe à l'envers? Il se pourrait que vous avez du mal à évaluer les choses qui sont bonnes pour vous, les choses qui sont mauvaises pour vous, les choses qui vous font du tort. Vous avez du mal avec tout ça, en fait. Et moi, ce qu'on essaie de me dire, c'est que tu as une belle âme. On essaie de me dire que tu as beaucoup d'amour. Mais des fois, l'amour, il faut savoir le mettre de côté. Comme j'ai dit, je sais pas à quel signe, il faut savoir switcher. C'est-à-dire qu'il faut savoir se faire entendre des fois. Bien qu'on ait de l'amour, qu'on apprécie, il faut savoir se faire entendre. Dire le fond de sa pensée ne veut pas forcément dire que je t'aime pas, ou je ceci, ou je cela. Tu vois, il faut dissocier les deux. Faut dissocier les deux, en fait. C'est pas parce que je te dis ça, que je te dis non, que je te dis ma façon de penser qui est négative pour toi, que je t'aime pas, en fait. Tu vois, il y a vraiment ça, en fait. Parce que le 7 de coupe à l'endroit, c'est des possibilités, c'est le rêve, c'est le fantasme, c'est tout le tintouin. Mais ça m'évoque pas ça du tout, en fait. Là, la sensation que j'ai au fond de moi, c'est que on a cru bien faire, on a cru bien dire, pour pas blesser, pour pas faire de tort. Mais le fait que ça soit à l'envers, non, ça n'a pas été notre rôle. Ça n'a pas été... Là, il y a un rôle à jouer. Là, il y a ces responsabilités à prendre. Il y a dire les choses clairement sans passer par des détours, en fait. Tu vois? Il faut passer par la ligne directe sans passer par un détour. C'est comme un travail, par exemple. Tu aimes bien ce que tu fais? Est-ce que ça te plaît? Si je te donnais ça, ça t'irait bien? Gna 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 gna. Oui, ça me plaît, j'adore et tout et tout. Mais en attendant, ça te plaît pas du tout. Ça te plaît pas du tout. Il y a beaucoup de contraintes, des choses qui correspondent pas. Tu n'es pas aligné avec ton dharma. Là, tu t'intoxifies tout seul. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on me dit ça. D'accord? Et si pour certains, ça sort à l'endroit, il y a le fait qu'on soit tenté de manger des choses qui sont pas bonnes pour nous, de vivre des situations qui sont pas bonnes pour nous. On est tenté, on est tenté. Il y a beaucoup de tentations, de tentations, de tentations. On est tenté, mais tout n'est pas bon pour le corps. Tout n'est pas bon pour le corps. Tout n'est pas bon pour l'esprit. Attention, il y a des trucs qui sont toxiques pour vous, on me dit. Hein. Ou un travail toxique, ou il y a des choses qui sont toxiques. On est dans l'affectif, on est dans le sentimental. Ça peut être quelque chose que vous aimez. Ça peut être quelque chose vis-à-vis de l'affection que vous avez pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ou que vous voulez, un désir, une envie, en fait. Parce que tu regardes bien, il y a la carte du diable. La carte du diable, c'est la tentation, c'est l'envie, c'est l'excès. Voilà, si on mange quelque chose, il faut doser. Il faut doser cette chose. Il ne faut pas aller dans l'excès. Il faut suivre quelque chose. Parce qu'on a eu la tempérance, c'est pas bête. La tempérance, il peut y avoir un traitement, une maladie, une retraite, une convalescence, des vacances. Si vous voyez votre médecin, par exemple, si vous voyez votre médecin et que vous avez... Il y a quelque chose avec la diététique. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Peut-être aller voir un... Comment on appelle ça? Un diététicien. Moi, les mots, c'est compliqué. Un diététicien. Revoir un truc alimentaire, là. Un régime alimentaire. Revoir un régime alimentaire. D'accord? Ou ça peut être le fait que vous faites la morale à quelqu'un pour qu'il aille voir, pour qu'il aille faire un rééquilibrage alimentaire. Que sais-je, je ne sais rien du tout. En tout cas, il y a des choses qui sont dites, des conseils qui sont balancés. C'est pas écouté. C'est pas pris en compte. Tu feras toi-même ta petite bouillabaisse, mais il y a vraiment ça que j'entends. D'accord? Faites attention. Tout ne vous va pas. Tout ne vous correspond pas. Tout aliment peut vous donner une chiasse pas possible. Un mal de bide pas possible. Tu vois? Donc, dosez ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous mangez. Alors, je peux être très très bien dans le faux, hein, par exemple. Je peux être très très bien dans le faux. Peut-être vous avez quelque chose, mais vous ne détectez pas d'où ça vient, pourquoi ça vient.
ou quelqu'un, d'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui te bassine tout le temps ça et t'as marre d'entendre ça parce que la personne ne fait rien. Elle procrastine, en fait. Tu vois? Donc voilà pour toi, mon cher signe de la balance. J'espère que ça va te parler. Ça va résonner en toi. Namasté de ta présence. Et je te dis à bientôt. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voyons voir quel est le chakra qui est déséquilibré. J'ai très très chaud, les amis. Je crois que je suis au bout de ma life. Ah, du jaune. On a eu beaucoup de rouge, hein. On a eu beaucoup de rouge. Donc là, pour toi, c'est le chakra du plexus solaire qui est déséquilibré. J'accepte l'inconfortable. J'accepte l'incontrôlable. Je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise et je garde confiance. Le dénouement sera positif, même si je ne le vois pas pour le moment. Donc, vous êtes très, très, très positif, ou on vous demande de l'être, les amis, par rapport à cette chose qui pourrait vous faire du bien, vous épanouir, redonner sens à quelque chose, refaire battre votre cœur. Tu acceptes de ne pas pouvoir contrôler, c'est ça qu'on te demande. Il est déséquilibré, donc tu vas devoir accepter quelque chose, travailler dessus. Donc on te dit le signe de carence pour le chakra du plexus solaire, c'est le découragement, c'est le défaitisme, c'est le pessimisme. Si tu vois que tu es perfectionniste, tyrannique, tu as un sentiment d'injustice, c'est qu'il est trop dans l'excès. D'accord? Donc tu verras comment tu te positionnes. Donc là, on te dit que il faut apprendre à lâcher prise, enlever les barrières, enlever le bouclier, euh, permettez de laisser parler votre enfant intérieur, nos jugements, on accueille tout ce qui vient vers nous, nos analyses, l'esprit ouvert. On vous demande de... Voilà, parce que là, vous surprotégez, vous protégez trop. Et trop, c'est trop. Vous pourrez passer à côté des personnes qui veulent rentrer dans votre énergie. Et ces personnes peuvent être bienveillantes avec vous. Voyez? Alors, allons voir avec le... Peut-être là, vous vous autosatisfaisez tout seul. Je sens qu'il y a une autosatisfaction. Comme si vous attendez rien des gens. Et vous ne voulez pas d'ailleurs. Il faut que tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler. C'est ça qu'on te dit. Alors, tu as le 7 de Pentacle. Et oui, c'est en rapport avec quelque chose que tu attends. Un retour de, une réponse, un financement, une rentrée d'argent, une rentrée d'abondance. Que tu attends, apparemment. Sache que ça viendra. Tu ne peux pas contrôler les temps. Peut-être ça ne dépend pas de toi. Peut-être ça dépend d'un organisme extérieur. Si vous avez fait une demande de crédit, une demande d'emploi, une demande de je ne sais pas quoi, vous avez sollicité une banque, vous avez sollicité une aide, je ne sais pas trop, ça viendra. Si vous êtes trop dessus, ça bloque. Trop dessus, ça bloque. Là, il y a quelque chose avec rechargement des batteries, je sens. Il y a quelque chose avec le... Il y a quelque chose qui est à moitié fait. Quelque chose qui est à mi-parcours. Il y a le pouvoir de la pensée positive, les bonnes énergies. La loi de l'attraction ressort beaucoup. On veut que ça évolue, que ça avance. Ça va évoluer. Tu dois garder confiance, on te dit. Il va y avoir un dénouement positif, même si on te dit que tu ne le vois pas. Tu vois, c'est écrit. Même si je ne le vois pas, pour le moment, il y a bien un dénouement positif. Tu n'as pas à en douter. D'accord? Là, peut-être que tu es peut-être découragé. Peut-être que tu es pessimiste. Non. Peut-être que tu es en carence, toi. D'accord? Et le résultat arrivera.
le résultat arrivera. Cette carte te dit quand tu as fourni beaucoup d'efforts. Là, il y a un karma, il y a un donner et recevoir, plutôt, on va dire. Il y a, tu donnes et tu reçois, tu vois. Tu vas bientôt recevoir, on me dit. Tu vas bientôt recevoir une forme de reconnaissance aussi par rapport à ton travail, à tout ce que tu fais. Les bonnes personnes seront sur ton chemin. Ne brique pas tout par rapport à cette attente. Savoure l'instant présent. Savoure l'instant présent. Il y a de nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles rencontres. Ok? Permets-toi de te laisser guider par l'univers. C'est tout ce que j'ai envie de te dire parce que chez toi, tout est fluide. Parce que je sens que tu captes vite. Je sens que tu captes vite, tu comprends vite. C'est pas comme d'autres signes que j'ai fait où là, je sens que tu comprends vite l'information. Ou tu sais même, toi-même, tu le sais déjà, mais c'est très difficile en tant qu'être humain d'être dans l'attente. C'est tout à fait normal. D'accord? Sache que la grande partie, ce que j'ai envie de te dire, lâche le contrôle, tu vas bien recevoir. Donc voilà pour toi, mon cher signe du Scorpion. Il y aura bien un dénouement. Il y aura bien même, j'entends, réconciliation. De quoi? Avec qui? Avec toi-même? Avec quelqu'un? Passe à Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour toi? Quel est ton chakra qui est déséquilibré, Sagittaire? Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Bon, Popo, il commence à être fatigué là. Hein. Il fait chaud, Je crois que je suis à bout de ma vie là. J'ai trop chaud, je vais mourir. Vous avez chaud, vous? Moi, j'ai trop chaud. Alors, le chakra qui a besoin d'être nettoyé, purifié, balayé, astiqué, c'est le chakra couronne. Qu'est-ce qui te dit ce chakra? Chaque jour, je mûris. Je rends grâce à la vie de me donner les leçons sur mon chemin. Chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. Donc vous attendez que quelque chose fleurisse. Vous attendez des réponses, ça se trouve, de l'univers. Vous attendez des signes de synchronicité. Vous attendez le jour J. Chaque jour, on me dit, est très important. Que vous posez peut-être une intention, pourquoi pas, positive. D'accord? Le signe de carence chez le chakra couronne, c'est une fermeture de son troisième œil. D'accord? Un manque de maturité. Quand il est trop dans l'excès, il y a un déni. Il y a la peur de vivre. Wesh. Et oui, les jours passent. Nos cellules vieillissent. C'est tout à fait normal. Toi, il y a quelque chose avec l'entretien. L'entretien de ton chakra couronne. C'est comme la voiture. C'est comme la voiture, on m'envoie. Il faut une vidange. D'accord? La vidange, c'est trop loin. On va prendre un autre exemple. Vidange, c'est trop loin. Il y a quelque chose avec un traitement ou quelque chose à faire. Il y a quelque chose peut-être à faire tous les mois. Je ne sais pas combien de temps. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois honorer. Il y a quelque chose avec un mort, là. Il y a un mort qui apparaît. Ramène-moi des fleurs, j'entends le mort dire. Ramène-moi des fleurs, j'entends. Et le bourgeon est prêt à fleurir. Il y a quelque chose avec la Toussaint. Ou il y a quelque chose avec le fait que tu m'aies déposé quelque chose sur la tombe, c'est vieux. Viens me ramener quelque... Oh, c'est des fins du tempérament, oh. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et je sais pas, peut-être vous avez été voir. Et ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait qu'elle aille voir sa maman. Alors, je sais pas, hein. Peut-être la maman n'aime pas ces fleurs-là. Elle aime peut-être d'autres fleurs. Ça peut être un message isolé. Mais non, je pense pas que c'est ça. Je pense pas. Je pense pas que c'est. En fait, si tu veux, c'était pas forcément ça qu'elle voulait. Mais il se pourrait que chaque jour, elle, euh, elle aime bien. Elle aime bien. Finalement, elle connaissait pas ces fleurs. Elle connaissait pas cette chose. Mais elle a découvert à travers vous, en fait.
Bon, c'est très spécial, hein. Tout le monde n'a pas une maman à aller voir, voilà, à un cimetière, d'accord? Mais quand je vois un manque de maturité, quand je vois bourgeon, il y a le fait, ramène-moi des fleurs qui sont pas encore ouvertes, ok? Ou il y a quelque chose avec une période à venir me voir. Mais la période, les bourgeons, c'est plutôt printemps, là, on est passé à l'été, là. Euh, J'en sais rien du tout, mais bon, j'ai assez canalisé, là, j'en peux plus. Des fois, elle m'a sucré le cerveau. Bon, bref, en gros, on va continuer, les amis. Donc, le chakra couronne, s'il est là, c'est que, en fait, vous écoutez pas. Le chakra couronne, il est à l'extérieur, juste au-dessus de nos têtes. Hein, il est fermé. Donc, il faut faire quelque chose pour éveiller tout ça. D'accord? Là, il y a des signes qu'on vous envoie, mais vous écoutez pas. Hein. Il y a peut-être un. C'est comme si on vous dit que vous êtes une belle personne, mais vous acceptez pas les compliments, en fait. Vous acceptez pas les compliments, vous entendez pas ce qu'on vous dit, ou vous remettez en cause ce que l'univers peut vous dire. Est-ce que vous remettez en cause votre intuition? Vous remettez en cause votre intuition. Certains d'entre vous, je pense que le dessin pourrait vous faire du bien. Il y a quelque chose à faire, il y a une thérapie. Je vais te donner un exemple, mon ami. Par exemple, attends. Tu vois, regarde. Tu vois, j'ai cet oracle là sous les yeux. C'est poisson. On va prendre une carte où il y a un truc. On va prendre une carte où il y a un truc. Regarde, je vais te donner un truc. Parce que toi, il y a quelque chose avec travailler ton intuition. D'accord? Là, tu vois, c'est écrit il ou elle te cache une vérité. Donc, est-ce que c'est un rapport avec ça? Là, tu as des preuves. Tu sais. Peut-être la personne n'a pas été honnête, n'a pas été franche avec toi. Tu sais, mais tu remets en cause, en fait. Tu vois? Tu sais tout ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un délire? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit ou... Non. Ton esprit t'a parlé déjà. T'as dit qu'il y avait un truc qui clochait. Dans le... Quand tu vois, tu te poses une question pour quelque chose, c'est quelque chose cloche. Ok? Si tu te poses pas la question, c'est parce qu'il n'y a rien. Ou c'est parce que les guides vont te faire comprendre à travers des rêves, à travers n'importe quoi. Ils vont te le bassiner tout le temps pour que tu comprennes que c'est ça qu'ils veulent te dire. Là. Tu vois? Là, alors, l'exercice là, tu vois là, tu vois, il y a un cadenas. Il y a. Parce qu'il y a quelque chose ils essaient de me faire comprendre il y a quelque chose avec le visuel. Visualiser quelque chose. Observer quelque chose, être attentif de quelque chose, un comportement, un langage corporel. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, avec son téléphone, qui a un code super chiant ou qui met un code? Pourquoi tu mets un code? Qu'est-ce que tu caches? Faire travailler ta vision, ton intuition. Il y a quelque chose qui. Qu'est-ce que ça t'évoque là? Qu'est-ce que ça t'évoque? La clé et le cadenas. Déjà, au loin, on dirait un petit sac. On dirait un petit sac. Ça peut veut dire que quelqu'un cache quelque chose dans un petit sac. Il y a quelque chose qui est secret. Tu vois, ça peut être un dossier aussi. Un dossier secret. Ça fait penser aussi sur Internet, sur les réseaux. Des fois, t'as des trucs, ils ont des petits cadenas. Ou tout simplement, quand tu vas sur les réseaux, tu as besoin de faire un transfert d'argent. Des fois, il y a un petit cadenas comme ça qui te dit, ouais, le site est sécurisé, tu peux. Attention de ne pas te faire arnaquer aussi. D'accord? Donc là, pour moi, c'est que il y a des choses qui ne sont pas dites. D'accord? Donc peut-être toi, il y a quelque chose avec le visuel aussi. Non seulement il y a le visuel, mais il y a le fait d'écouter ta guidance. Par le visuel, qu'est-ce que ça te dit là? Tu vois? Bon, allez, c'était un exemple que je voulais te donner. On va prendre maintenant le tarot, mon Sagittaire. Tu sais, Sagittaire, regarde. T'as vu la flèche là? J'aime bien chez toi. Les guides me disent, regarde la flèche. Les Sagittaires, il faut qu'ils aillent toujours plus haut, haut, haut. Ils aillent chercher haut. Le simple, la stagnation, non. Peut-être vous êtes là pour évoluer constamment. Vous êtes là pour apprendre constamment. La découverte vous appelle constamment. La curiosité est là constamment. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, on me dit. Essayez d'évoluer. Peut-être vous avez commencé une formation, reprenez-la ou prenez autre chose qui va complémenter cette formation que vous avez en fait. Parce que le chakra couronne me dit que il faut voir loin, il faut être visionnaire, il faut avancer là, il faut voir haut, haut, avancer, avancer.
Oui, qu'est-ce que ça va m'apporter, ce petit truc, gna gna gna, gna gna. Mais on te dit bien, chaque jour, je mûris. Et j'ai même envie de dire, chaque jour, tu apprends et tu vois et tu conscientises et tu l'intègres à ton quotidien. C'est ce que j'ai envie de te dire, mon Sagittaire, c'est très fort. Hein. Tu vois là, tu es dans le stade bourgeon. Stade, tu es dans le stade bourgeon. Et tu es prêt à fleurir. Il faut que tu sois confiance là. Là, il y a la meilleure version de toi qui va naître. Ça va décaper. La meilleure version est en train de naître. Donc, tu dois travailler. Si tu travailles ça, si vous avez arrêté quelque chose, reprenez-le. Et puis, je disais tout à l'heure, certaines personnes, il y a un taureau autour de vous, on me montre un taureau, où on me dit que faites de l'aquarelle, faites des dessins. Ça va vous... En fait, l'aquarelle, les dessins, tout ce qui est calligraphe, prenez le temps de... Tout ce qui est géométrie sacrée, regardez, observez et regardez comment ça travaille intérieurement chez vous. En fait, il y a un travail qu'on vous demande de faire là. Alors, vous avez le 7, vous avez le chariot. Vous allez y arriver, hein. Le chariot, en général, quand ça vient, on voit que tu es constamment dans l'effort. Tu es constamment en train de donner peut-être la meilleure partie de toi. Peut-être que ça se trouve que tu négliges de ce côté. euh, Même si c'est dur, tu le fais. Je sens des Sagittaires, même si c'est dur, même si c'est compliqué, je le fais, je me donne les moyens, je fais des efforts pour avancer, pour continuer, pour évoluer. Le chariot, c'est toujours être dans ce dynamisme, d'être dans l'effort, être dans la recherche. Mais le chariot, avant tout, ça peut être une recherche de soi, d'une quête intérieure, d'une quête spirituelle, mais ça peut être aussi le fait qu'on vous demande de d'équilibrer quelque chose, le fait de vouloir toujours aller haut, peut-être de vouloir trop connaître ou de aller quand on ne sait pas. Tu vois, je sens, ou peut-être la peur nous freine. La peur nous freine. Mais là, ouais, la peur te freine en fait, c'est ça qu'on me dit. Parce que le chariot, il avance. Mais en général, ça dépend des tarots. Il y a deux animaux. Il y en a un qui prend une direction et l'autre prend une autre direction. Peut-être que l'heure est venue pour toi de prendre ta propre direction. D'accord? De choisir peut-être ta direction. Peut-être ce qu'on essaie de me dire aussi, il y a quelque chose avec laisser parler son cœur. Laisse parler ton cœur. Laisser parler les gens. Ouais, il y a des gens peut-être qui ont besoin de parler, qui ont besoin de balancer leur opinion. Qu'est-ce que tu as à faire, toi? Hein, qu'est-ce que tu as à faire? Donc, le chariot, pour moi, il y a quelque chose avec un déplacement aussi. Pas forcément un voyage, mais il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous, il y a un déplacement. Je ne sais pas si c'est pour du travail. Il y a du travail qui vient vers vous si vous ne travaillez pas. Il y a le fait aussi que vous arrivez dans un endroit où la technologie est où les choses sont dimension. C'est comme si vous arrivez dans une autre dimension. Vous arrivez dans une autre dimension. Je vous vois prendre un TGV. Certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, je vous vois prendre un TGV. Certains, je vous vois comme si vous n'avez jamais pris un TGV. Il y a quelque chose avec une vitesse. Alors, c'est contradictoire par rapport au chariot. Parce que le chariot, ça va pas très vite. Hein, ça part très vite. Mais moi, ce que je sens, on me montre la fusée Ariane. Tu sais, la fusée, bon, je viens de la fusée Ariane. Ça vient de Kourou, ça vient de la base spatiale guyanaise. Il y a quelque chose, peut-être avec un autre pays. Il y a peut-être quelque chose aussi avec où il y a un endroit où il y a beaucoup de technologies, où on vous demande d'utiliser d'autres technologies pour faire propulser quelque chose. Peut-être même pour vous faire connaître. Utiliser les réseaux pour vous faire connaître. Utiliser un moyen, ça peut être Internet aussi. Peut-être vous avez une vieille Internet. On vous demande de prendre la fibre, on vous demande de prendre un truc comme ça. Peut-être vous galérez avec un truc comme ça, j'en sais rien moi du tout. En fait, c'est comme si vous êtes la fibre. Hein. Normalement, votre intuition, elle est comme la fibre. Mais il se pourrait qu'il y ait un truc qui bouge là. Il y a un truc qui bouge. Parce que vous arrivez peut-être à un carrefour, vous devez faire un choix. Et peut-être il y a autre chose qui tamponne. Il y a quelque chose qui tamponne. Il y a quelque chose qui embrouille en fait. Certains d'entre vous, il y a peut-être un endroit très bruyant. Le train passe peut-être, j'en sais rien. Le train, métro, ou beaucoup de bruit, ou une usine. Donc vous verrez comment ça vous parle en fait. La circulation, les pots d'échappement, il y a quelque chose qui nuit à ton chakra couronne. Quelque chose nuit à ton chakra couronne. D'accord? Ça peut être des inquiétudes par rapport à la carte qu'on a vue aussi. Hein. Parce que bon, les guides, ils balancent jamais des choses anodinement. Tu vois là. Ça peut être par rapport à ça qui te turlupine dans le crâne. Après, peut-être que tu fais des plans sur la comète, mais est-ce la vérité? Est-ce la... C'est ça que tu te dis, est-ce que je sens ça, mais est-ce que c'est la vérité? Tu vois? Écoute-toi.
C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Donc voilà pour toi, mon cher signe du Sagittaire. Je te dis à bientôt, mon ami. Prends soin de toi. Namasté. Les béliers. Les béliers, c'est à vous, les amis. On va aller voir quel est le chakra qui est déséquilibré chez vous. Les béliers, on me dit que c'est le chakra couronne. Je cherche l'équilibre. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Cette vérité m'aide à modérer mes excès quand je suis portée à exagérer mes problèmes. Donc, on te dit que des fois, tu exagères les problèmes. Ils paraissent pas forcément énormes. D'accord? C'est toi qui les vois énormes. Et on te dit que dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir. Ensuite, on te dit que tu dois prendre soin de ta spiritualité. Prends soin de ta spiritualité. Je sais que je suis un être en évolution qui tend à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. D'accord? Donc, on évite les superficialités. On évite aussi d'avoir cette certitude de détenir la vérité. Donc, vous cherchez l'équilibre. Vous, on vous dit que c'est votre chakra couronne qui est déséquilibré actuellement. Donc, là, les signes de carence pour ce chakra, c'est un manque de discernement, du mal à discerner les choses. On nous parle d'un aveuglement et il y a peut-être aussi des jugements. Quand il est trop en excès, on te dit qu'il est extrémisme. Il y a une addiction, il y a un manque de discipline. Donc, peu importe là où vous vous situez, il faudra rééquilibrer tout ça. Les amis, on me parle de Japon. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu aimes le Japon? Est-ce que tu as l'intention d'aller au Japon? Il y a quelque chose avec le Japon. Il y a quelque chose aussi avec l'écriture chinoise, l'écriture, je ne sais pas. On t'invite à parler notre langue, à apprendre notre langue. Peut-être que le chakra couronne là, c'est comme si on me dit que tu as la possibilité de faire beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, mais c'est comme si tu étouffes tout ça. C'est comme si le peu de choses, c'est comme si il y a un manque de curiosité, un manque curieux. Inspire-toi de l'extérieur, inspire-toi des pays d'à côté, comment ils font, comment ils méditent, inspire-toi. Je te dis tout ce que je ressens. On me dit inspire-toi. Cela pourra faire grandir ton état d'esprit et tout ce qui concerne ta spiritualité. Ouais. Tu te permets pas d'aller à la grande découverte, à la grande recherche. Tu, en fait, je pense qu'il y a quelque chose avec l'inconnu. L'inconnu, toi, il y a quelque chose avec un pays asiatique. Il y a quelque chose avec un pays asiatique. Peut-être que certains d'entre vous, il y a quelque chose avec les moines, un monastère. C'est comme si je vous vois aller découvrir un lieu comme ça. Un lieu, comment on va dire ça? Pas un lieu spirituel, mais un lieu, j'entends prophète. Ça me vient pas, ça viendra. Je vous vois aller, on me parle de l'Himalaya. Est-ce que l'Himalaya t'intéresse? Machu Picchu, euh, le dessin. Il y a quelque chose qui t'appelle, toi. Je sais pas si c'est une coutume de vie, une qualité de vie ou un art contemporain. Il y a quelque chose avec une calligraphie, peut-être que tu dois acheter ou on te demande de t'inspirer pour faire mieux ouvrir le chakra couronne. Je vais te dire dans quelle position il se trouve avec le tarot, mais peut-être que je cherche l'équilibre et vous cherchez à développer votre intuition. Vous cherchez à développer votre intuition. Ouais. Moi, je pense que c'est plus
Je ne sais pas. Pour l'instant, ce que je ressens, c'est plutôt la carence que l'excès. C'est-à-dire qu'il y a un aveuglement. Au lieu qu'il y ait un manque de discipline. Ouais, ça va dépendre. C'est pas pour, on n'est pas tous pareils. Donc, c'est pas pour tout le monde pareil. On va aller voir avec le tarot. Il y a un lieu culte là. Je vous vois vous rendre dans un lieu culte ou avoir ce besoin, ce désir, où vous allez ressentir l'appel. Vous avez besoin d'un lieu culte, un lieu de... Ça me vient pas décidément. Et là, regarde. C'est dingue ça. Le chakra couronne est relié à la papesse. Hein. La papesse, c'est la voyante. C'est celle qui a beaucoup d'intuition. Ah, j'ai compris. Certains d'entre vous, vous serez formateurs ou vous êtes formateurs. Vous allez former. Vous allez former. Et ouais. Ou sinon, vous êtes mené à travailler avec vos ancêtres. Vous êtes mené à travailler avec vos ancêtres. Vous êtes mené à perfectionner quelque chose chez vous. Vous êtes mené à perfectionner quelque chose. Limite à apprendre. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec l'apprentissage. Hein. Vous devez... Vous êtes là pour vous nourrir. Hein. Vous êtes là pour vous nourrir de la zen attitude, de choses qui lâchent prise, nos contrôles, de choses qui tempèrent votre énergie, qui vous mènent dans l'équilibre, d'avoir quelqu'un zen qui vous inspire. Ouais. Vous cherchez une relation équilibrée. Vous recherchez une relation équilibrée. Bien manger, bien dormir. Vous avez besoin de tout ça. Ça passe par un procédé, l'ouverture du troisième œil. Ça passe par un procédé, bien dormir, bien manger, pratiquer un petit sport, un petit art. Ouais. Là, il y a, y a un ancêtre, là. J'aurais besoin de mettre une autre carte. Une autre carte. Il y a un ancêtre. En général, la papesse, c'est que vous avez des... En fait, il y a quelque chose avec les annales akashiques. En fait, les amis, je pense que l'évolution du chakra couronne n'évolue plus chez vous. Parce que ça se fait étape par étape. On essaie de me faire comprendre. Il y a quelque chose qui se fait étape par étape. Et ça se trouve, vous n'avez pas validé une étape avant d'aller dans une autre étape. Pour certains d'entre vous, vous pouvez le voir comme des études, comme un concours, comme... Là, il y a un stop, là, chez vous. Il y a un stop. Et il se pourrait que vous débloquez pas. Vous débloquez pas ce niveau. Il y a un niveau que vous n'arrivez pas à débloquer. Vous êtes bloqué dedans. Vous stagnez dedans. Vous essayez de vous contenter que c'est... Vous essayez de vous contenter que vous pouvez supporter quelque chose. Vous vous contentez de ça. Dès lors, vous allez avoir cette prise de conscience. Vous allez sortir dans peut-être dans ce déni. Il y a quelque chose avec un renouvellement des énergies. Quelque chose qu'il faut tout le temps renouveler, en fait. Je sens, depuis tout à l'heure, je sens les moines avec le chapelet, là, qui tournent les graines. Qui tournent et qui récitent. J'entends beaucoup. Et il y a quelque chose qui joue aussi sur votre intuition, c'est un bruit. Vous supportez pas le bruit. Il y a un bruit constant. Et ça joue dessus, en fait. Du moment où vous allez arrêter ça, il y a quelque chose avec les acouphènes. Moi, j'ai beaucoup d'acouphènes. Je sais pas pour vous, je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu beaucoup d'acouphènes. Mais ça venait de mon métier d'avant. Et c'est pas mieux, hein. Aujourd'hui, mon métier, c'est pareil. Il y a beaucoup de bruit. Je travaille sur des machines à commande numérique. C'est un atelier, il y a beaucoup de bruit. Mais c'est comme si on nous dit, là, il y a un palier qui est bloqué. Il faut vous occuper de ce palier pour le débloquer, pour aller vers autre chose. Et c'est comme si vous vous contentez à l'heure actuelle.
Et le fait qu'on vous dit que vous exagérez le problème, c'est peut-être votre peur. Vous exagérez en vous disant que vous ne pourrez pas passer ce cap, qu'il n'est pas possible. Vous, il y a le chakra de la gorge aussi qui est bloqué. Le chakra sacré aussi est bloqué. Ah ouais, il y a quelque chose peut-être qui a de l'importance pour vous, mais qui vous fait pas forcément du bien. Eh ouais. On veut étouffer votre chakra chakra couronne. On veut étouffer ça. On touffe ça. Il y a une épreuve. Il y a une épreuve d'affirmation de soi. Stop. On veut étouffer ton intuition. Tu comprends? Je sais pas si c'est un test de la vie, mais on veut étouffer ton intuition. Il y a le fait de sortir de ce palier, de cette phase. Il y a le fait qu'il faut sortir dedans. Ce que vous pensez qui est bon pour vous n'est pas forcément bon. Là, vous êtes bloqué. Là où vous cherchez l'équilibre n'est pas là. N'est pas à cet endroit. N'est pas du tout à cet endroit. Trop bruyant. Il y a quelque chose qui est trop bruyant. J'entends des cris. Je sais pas ce que c'est, j'entends des cris. Trop bruyant. Ok? Et ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que bien souvent, la papesse, non seulement c'est une voyante, mais c'est l'expérience. D'accord? C'est l'expérience. Besoin d'acquérir de l'expérience. Besoin aussi de prendre du recul. Du temps pour soi aussi. Se reposer. Il y a besoin aussi peut-être de changer de façon de vivre. Une hygiène de vie. Je sens qu'il y a une brûlure. Je ne sais pas si je le sens dans le bas du corps, à partir du nombril en bas. Ou un mal de dos, ou un limbado, ou au bassin. Il y a une migraine. Il y a les ondes aussi. Les ondes ne vous correspondent pas. Les ondes magnétiques. Certains d'entre vous, les ondes magnétiques, jouent un rôle sur votre santé. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un endroit qui n'est pas assez aéré. C'est pas assez aéré. Un endroit où il peut faire très très chaud aussi. Où vous suffoquez. Il y a des palpitations. Bon bref, vous verrez comment ça vous parle. Peut-être que je vais loin. Et avec le vide d'épée, regarde. Tu te sens bloqué là. Hein. Je t'ai dit, tu te sens bloqué. Ça, c'est les croyances limitantes. Hein. Tu crois que tu es bloqué. Et tu te satisfais de peu. Et tu te dis que ça me convient. Mais tu souffres dedans. Tu souffres. Donc, c'est à toi. Le prochain, il y a un travail, toi. On va tester ta force. Hein. On va tester ta force. On va tester ta force. Là, il y a le 9 de bâton. C'est une persévérance. Il y a une délivrance chez toi. Hein. Il y a une délivrance. C'est très beau. Le 9 de bâton et il y a une délivrance qui vient, en fait, du côté de... Il y a un homme de loi, la justice, je sais pas. Il y a une délivrance pour toi. Tu vas recevoir un courrier, là. En fait, ce que je sens, c'est tes passions, en fait. Tes passions. Tes passions, en fait. Tes passions, tu attends, en fait. Tu modères les choses. Une vérité intérieure, une demande intérieure t'aide à modérer, en fait. Parce que là, la papesse aussi, il y a quelqu'un qui a une vérité. C'est des choses cachées, c'est des choses non dites. Il y a une vérité, en fait. Ta vérité t'appelle. Ta vérité t'appelle beaucoup, là, en fait. Mais tu essaies de l'étouffer. Non, c'est pas ça qui est bon pour toi. Non, tu vois, c'est comme l'ange et le diable. Non, c'est ce que je veux. Non, c'est pas bon pour toi. Non, non. Tu vois, il y a prise de bec. Il y a prise de bec, là. Il y a une lutte intérieure. D'accord? Et vous sachez très bien ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous. Mais vous faites pas le tri. Tu t'écoutes pas, en fait. Tu as des voix intérieures qui te guident. Mais tu te dis non, c'est pas possible. Non. Il y a un manque de confiance, en fait. Donc voilà pour toi, mon bélier. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Moi, je te dis à bientôt, mon ami. Ciao, ciao. Namasté. C'est à votre tour, les gémeaux. C'est à votre tour, les amis. Quel est ton chakra qui est déséquilibré? Quel chakra est déséquilibré chez toi? Oups. Bon, il y a deux là. C'était quoi? Chakra sacré. Mais on va prendre ça.
Il y a le chakra sacré apparemment aussi hein, qui intervient là. Hein. D'accord. Il y a quelque chose qui est remis en cause là. Quelque chose est remis en cause. Ce qui est le plus important est remis en cause à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui a de la valeur pour toi est remis en cause. Une fondation est remis en cause. Ce qu'on a créé est remis en cause. Donc, vous avez le chakra racine, vous, les Gémeaux. La force grandit en moi. Je suis de plus en plus optimiste et je crois en mon potentiel de réussite. Avec confiance, j'accepte cette énergie grandissante. Je m'entoure de lumière et de chaleur et j'ai le goût d'entreprendre, d'être active et de faire du sport. C'est cool ça. Je suis énergique. Donc là, il y a quelque chose avec... il y a une baisse de quelque chose. Il y a une bataille entre l'envie et ne pas pouvoir. Ou je ne peux pas. Tu as le goût d'entreprendre, on me dit. Tu as le goût. Tu veux pouvoir d'être toujours, être au diapason, d'être fort, d'être actif, de faire du sport. Ça peut être des choses que tu as délaissées, je ne sais pas, ou que tu veux reprendre. D'accord? Il y a quelque chose avec les vitamines, prendre des vitamines, prendre des traitements vitamines, j'en sais rien moi. Peut-être prendre du zinc, prendre du magnésium. Moi, je prends Buroca, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc effervescent. Ouais. Toi, je sens qu'il y a énergétiquement, c'est la petite baisse. Alors, on te dit ce signe, il est en carence quand il y a de l'empathie, quand il y a de la fatigue, un manque de motivation. D'accord? Limite la procrastination. Ou voilà, il y a un ajournement. Donc, les signes d'excès, là, on te dit qu'il y a de l'hyperactivité, il y a le burn-out et il y a l'épuisement. Où te situes-toi? Où tu te situes? D'accord? Donc, on va aller prendre le tarot et on va aller voir ce qui vient. C'est bizarre, certains d'entre vous, je vous vois faire partie d'un très grand club. Ça peut être le golf, le polo, je vois un sport. Prendre un abonnement dans un truc renommé. Je vois certains d'entre vous aller dans un très bel hôtel, très beau palace, vous détendre, vous faire du bien. Je vois, je vois la Formule 1, je vois un endroit pour vous. Je vois Monaco, je vois, ça peut être Cannes, je vois des belles robes, comme si je vois quelque chose de beau, bien habillé. Euh, je sais pas, je vois du mondain. Je vois un mariage, une cérémonie, ou ça peut être un jour. Je vois un truc comme ça dedans. Et vous vous posez la question, est-ce que j'aurai le courage d'y aller ou de faire ça, ou j'ai plus la motivation d'y aller, ou j'aurai pas la motivation d'aller, ou je j'ai pas envie. Bref, je sais pas trop ce que c'est. Mais ce que je sens pour vous, c'est aussi avec les yeux. Je sens les yeux. Une pression au niveau des yeux. Pression au niveau des yeux. Il y a quelque chose aussi avec faire plaisir à l'amoureux ou l'amoureuse. Lui apporter des roses, lui apporter des... Alors, ça n'a rien à voir avec le chakra racine, mais si, justement. Si, 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 si. En fait, je canalise en fonction du chakra racine. Ça peut être des choses que vous avez besoin d'intégrer dans votre vie, en fait. De, de savoir que vous êtes vivant, de redonner vie, en fait. En fait, je sens qu'un truc va se réanimer avec quelqu'un. Ça peut être une réconciliation. Il y a une réanimation, quelque chose où on retombe amoureux ou amoureuse. Ou le fait d'être dans ce désir nous
nous émoustille, nous rend heureux, nous rend... Là, il y a le chakra racine, il y a le fait de pouvoir raviver la flamme du partenaire, encourager les enfants. Il y a... vous avez du pif, vous, on me dit. Vous avez du pif. Vous avez du pif. Je vois deux gens là, mais c'est un truc à sens unique. Je vois deux gens à sens unique. Je sais pas si c'est des sentiments qui partagent à sens unique ou que vous partagez avec quelqu'un. Mais il y a le fait de faire un geste anodin où quelqu'un ne va pas s'y attendre en fait. Ou tu as envie de faire un geste anodin ou tu as envie de surprendre quelqu'un. Je te sens vouloir faire une surprise à quelqu'un. Ouais. Je te sens vouloir faire une surprise. C'est bizarre, dans votre carte, je sens beaucoup de roses rouges. Est-ce qu'il y a quelque chose avec la Saint-Valentin? Une programmation avec la Saint-Valentin? On va aller voir avec le tarot. Vous avez la lune. Il y a un signe du cancer ou un signe du poisson. La lune vient nous parler de doute, d'incertitude, de peur, d'angoisse, mais ça nous parle beaucoup de votre intuition, de votre inconscient, de vos perceptions extrasensorielles. Vous avez très peur de quelque chose. Je sens que vous avez très peur de quelque chose en fait. Ou il y a quelque chose qui crée de la zizanie dans votre intuition. Ça peut être votre famille. Ça peut être des gens qui n'approuvent pas ce que vous voulez ou ce que vous faites. Vous voyez? Il y a quelque chose qui interfère le démarrage de quelque chose. Mais c'est une forme de temporalité aussi, la lune. Il y a quelque chose avec le un mois. D'accord? Là, nous sommes le 30 juin. Il se pourrait qu'on nous parle du 30 juillet. On nous parle de la fin du mois de juillet. Il y a des remises en question. D'accord? Il y a quelque chose qui vient éclairer quelque chose qui te paraissait sombre, une incertitude, une indécision, ou quelqu'un de ton foyer, un membre de ta famille, qui a pris une décision aussi. Le chakra racine, je le vois comme les fondations, c'est-à-dire nos parents, notre éducation, et puis ce qu'on a construit, le partenaire, les enfants si on en a. Est-ce que quelqu'un a assez la force de sortir dans un brouillard? Est-ce que tu as assez la force de sortir dans un brouillard? Certains d'entre vous, je vous vois avoir l'envie de déménager. Avoir peur de vous débarrasser de quelque chose qui vous a jusqu'à maintenant mis dans le confort, dans la stabilité. Ok? Il y a quelque chose avec les parents aussi qui vous libère à la fin du mois de juillet. Parce que là, il se pourrait que il y a des doutes. C'est pas tout à fait des doutes. C'est plutôt, est-ce qu'on aura la force d'aller jusque-là? Est-ce qu'on aura la force d'aller jusque-là? On a peur, on se pose une question, est-ce qu'on aura la force d'aller d'attendre encore un mois? De prendre du temps pour soi, pour se pouponner, pour se... Vous, les amis, vous faites du yoga, regarde dans la carte, il y a quelqu'un qui fait du yoga. Tu vas peut-être pas voir, mais on voit les jambes, le corps. Il y a le fait d'arrêter de se faire peur, là. Achetez des bols de cristal. Faites une séance de bols de cristal. Vous choisissez le bol chakra racine. J'en ai un et ça fait énormément du bien. Ça enlève toute pensée négative. Ça enlève toute pensée négative, hein. D'accord? Donc, il y a quelque chose à faire là pour tempérer votre peur, pour tempérer votre anxiété, pour mieux dormir, pour bien manger équilibré. Hein, parce que je sens qu'il y a plein de choses qui ne vont pas chez vous, les Gémeaux.
Il y a quelque chose avec vos sangs ou les globules rouges. Il y a quelque chose avec quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. Je ne sais pas si vous faites des dons de son, ou si vous faites des prises de son, je ne sais pas, ou si vous faites un check-up, si vous avez peur du résultat, j'en sais rien du tout, mais il y a fortement quelque chose comme ça. À moins si la lune représente quelqu'un de votre foyer. La lune représente une mère, peut représenter une femme aussi dans le foyer. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme au foyer, une femme qui a des enfants. Il y a la peur d'un résultat, d'une analyse, d'un verdict, j'entends, je ne sais pas trop ce que c'est. D'accord, les amis? Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis. Le chakra racine est à travailler. Prenez soin de vous. N'en faites pas trop aussi. Certains, je pense que vous faites trop. Trop de travail, trop de sport, trop de je sais pas quoi, des trucs qui vous épuisent. Vous dormez pas assez. C'est déséquilibré tout ça. Ils font temporaliser tout ça, on me dit. D'accord? Ça peut être le fait aussi que vous boostez aussi quelqu'un à être dans cette remise en forme. Je vous vois être dans une remise en forme. Faites une remise en forme, faites une thalassothérapie, faites ouais, une thalassothérapie. Chez nous, il y a Aix-les-Bains, il y a beaucoup de centres comme ça. Faites quelque chose comme ça qui va vous faire du bien. D'accord? Pour certains d'entre vous aussi, on peut me parler d'une grossesse. On peut me parler d'une grossesse, du fait qu'il faut être zen. Hein, il ne faut pas transmettre à bébé tout ce qui peut être frustrant. Alors, c'est vraiment pour les personnes qui ont bébé dans le ventre. Hein, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, si tu es un homme et que tu as, je sais pas moi, si tu es un homme, tu peux pas avoir d'enfant. Donc voilà. Donc comme ça, c'est fait. Allez, bisous les amis, je vous dis à bientôt. Namasté les Gémeaux. Coucou les cancers. Ça me fait une danse juste en face de moi, donc ça me fait rien. Quel est votre chakra qui est déséquilibré? Les cancers, vous, c'est le chakra de la gorge. Je fuis les cachotteries, les cancers, on vous dit, les mensonges et les commérages. Je cherche le vrai en tout. Je n'ai pas peur de l'exprimer ni de rectifier si je me suis trompée. Donc, le chakra de la gorge, j'aspire à la vérité. Le chakra de la gorge me dit que vous avez besoin de parler d'une situation. Peut-être vous avez envie de parler de ce sentiment de mensonge, de cachotterie, mais des choses qui pourraient tourner autour de vous. Mais ça peut être le fait aussi que vous avez très envie d'être clair avec vous-même, vous n'avez pas envie de tromper, ou peut-être quelqu'un n'a pas aussi envie de vous tromper. Donc on vous dit que le signe de carence, voilà, il y a le signe de carence, il y a le signe d'excès. Donc le signe de carence pour ce chakra de la gorge, c'est les mensonges. Se cacher derrière les apparences, d'accord? Refuser de voir la vérité, quoi. Être dans un déni total. Alors on te dit le signe d'excès, c'est la calomnie, c'est les trahisons, c'est la fausseté. Donc, alors je sens beaucoup de choses là pour vous. Hein. Le chakra de la gorge, on me donne la vision d'un volcan. D'un volcan qui se réveille, qui... J'ai beaucoup de flashs, les amis, donc je transmets les flashs. D'un volcan qui se réveille. Et les larves se répandent un peu partout. C'est comme si on me dit qu'il y a quelque chose pour toi qui va se savoir. Une information va parvenir à tes oreilles. Est-ce une calomnie? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est un mensonge? Une information te vient à l'oreille. Est-ce que tu vas vouloir chercher la vérité, oui ou non? Ça peut être des choses que tu as déjà faites. Si tu attends qu'on te dise, peut-être là on te dit, n'attends pas qu'on te le dise, va. D'accord? Va. Tu fuis ce type de personnes. Des personnes qui sont fausses. Des personnes qui sont superficielles. Toi, il y a quelque chose avec l'oreille.
Je sais pas si tu as des problèmes d'audition. Je sens des personnes qui ont des problèmes d'audition. Il y a quelque chose aussi avec la natation, la piscine, ça peut vous faire du bien. Ou tout simplement, si vous avez l'habitude de faire ça, il faut vous protéger l'oreille. C'est ça qu'on me dit, il y a quelque chose comme ça. D'accord? On me dit que les apparences aussi sont quelquefois trompeuses. L'apparence peut être trompeuse. Donc voilà ce que j'entends pour l'instant. Je sens quelque chose avec le rhume, avec un truc qui vient sans arrêt, un truc qui vient tout le temps, ou un truc avec le nez, où on est sensible, où il y a le truc de foin là. On dirait que vous êtes très sensible aux oreilles, à la gorge, au nez. Vous êtes très sensible. Vous êtes à une saison où ne pas avoir peur de le dire. Voilà, je supporte pas ça. Je supporte pas les mensonges. Je supporte pas les commérages. Je supporte pas le bruit. Cet endroit me, cette chose, cet endroit me fait respirer des choses qui me vont pas, me donnent mal à la. Je sens un endroit qui n'est pas stérile ou un endroit je sens un truc qui est très stérile, qui vous nique le nez. En même temps, je sens un truc qui n'est pas stérile du tout, qui vous pollue. Alors, c'est la sensation comme on voit, hein. Il y a le fait de porter aussi des bouchons d'oreilles, des protections auditives. Protection auditive. Il y a besoin de dire que quelque chose ne va pas, vous, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre énergie, en fait. Parce que l'eau m'évoque beaucoup de sensibilité, beaucoup de. Je sais pas, je sens un étouffement là. Moi-même, je suis déjà étouffée là. Je suis déjà étouffée. Vous pouvez plus entendre ce que la personne a à dire. Vous pouvez plus voir la personne vous parler. Vous avez l'impression que quand elle parle, elle ment ou elle n'est pas sincère. Et vous avez besoin de dire ça à la personne. Allez, arrête tes conneries là. Tu racontes beaucoup de conneries. Tu vois, je sens que vous avez besoin de dire vos 4 vérités à quelqu'un là. Dites-le. Let's go, let's go. What's going on? What is the person? Je sais pas moi. Allez, avec le tarot. 3 de bâton. Eh ouais. Vous avez envie de vous barrer, vous. Vous avez envie de vous barrer. Vous avez envie d'être dans l'action, d'envoyer quelque chose, d'envoyer un message. Vous avez envie de. Il y a silence radio. Il y a un silence radio. Vous avez besoin d'une vérité, en fait. Vous avez besoin de connaître d'une vérité. Le 3 de bâton s'accompagne avec le chakra de la gorge. On va essayer de déterminer. On dirait que les cancers, vous êtes des grands subisseurs. Comment je pourrais dire ça? Excusez-moi, je ne veux pas critiquer. Mais si je te dis pas ce que je pense et ce qu'on me dit, il faut que j'arrête ce que je fais. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas acteur de votre vie, vous êtes spectateur de votre vie. Euh, Là, il faut vous mettre dans l'action. Vous êtes dans l'attente de je ne sais pas quoi. Mettez-vous dans l'action. Il y a quelque chose avec l'étranger, avec le lointain, avec le déménagement, avec le voyage, un autre pays, je ne sais pas trop ce que c'est. Wesh, à moins s'il y a des mensonges concernant un déplacement qui s'est fait. D'accord? Là, il y a le fait de vouloir se dire ben non, j'hallucine. J'hallucine, c'est pas la vérité, je sais pas quoi. Tu cherches à rectifier. À te dire je me suis trompé. Tu t'es pas trompé, hein? Tu t'es pas trompé. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait le chakra corona ou le chakra sacré. Vous n'êtes pas heureux là, hein? Tu as vu le chakra du troisième œil? Eh oui, hein. Vous, le bonheur, je ne sais pas si vous faites exprès pour renier le bonheur, mais vous êtes spectateur, je vous dis. Vous ne faites pas partie du film. Vous ne faites pas partie de votre propre vie à vous. Ouais. Là, il y a
Une mauvaise intégration limite certaines personnes, on renie notre incarnation sur cette terre. Limite, on renie notre incarnation. Allez-y, dites-le, dites ce que vous avez envie de faire. Partir, voyager, ne trouvez pas de prétexte. Ne vous cachez pas derrière quelque chose. Tu as envie? Bah ouais, j'ai envie. Mais finalement, je n'ai pas envie en fait, au fond de moi. Tu vois? Et le faire de dire tout le contraire de ce que l'on veut. De faire tout le contraire de ce que l'on veut en fait. Où les choses ne sont pas dites clairement. D'accord? À moins si quelqu'un ne dit pas quelque chose clairement et vous ressentez que la personne vous ment. Il y a des commérages qui viennent à vos oreilles, en fait. Il y a des commérages autour de vous. Il y a une vérité qui ne t'est pas communiquée, là. Il se pourrait qu'on... Ah ouais, il y a une information qui vient à toi. On te communique quelque chose très prochainement. On te communique quelque chose très prochainement, là. Et peut-être que tu vas rester bouche bée, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Mais le 3 de bâton peut me dire, à la suite de ça, les choses bougent, les choses évoluent. Certains d'entre vous, je ne sais pas, est-ce que si vous collaborez avec d'autres personnes, c'est comme si le truc va connaître une ascension énorme, 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 énorme. Là, il y a un pacte, une association, une collaboration, un truc qu'on fait à deux, trois, je ne sais pas, une affaire, un truc qu'on monte ensemble. On veut demander, on veut faire une proposition, on vous fait une proposition, est-ce que tu veux venir dans le groupe? Est-ce que il y a quelque chose qui va matcher? Vous, il y a quelque chose qui matche, mais avec d'autres personnes, vous ne serez pas tout seul, en fait. Et je sens que quelqu'un a envie de vous demander quelque chose, vous avez très envie de vous demander quelque chose à quelqu'un. Mais ce qui bloque entre vous deux, c'est des choses non dites, en fait. C'est peut-être l'un ou l'autre a ce sentiment d'avoir été trompé, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et ça freine, en fait, les cancers. Safran. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Applique la sagesse. Va dans la vérité, va dans la lumière. C'est tout ce que... Écoute-toi. Fais-le dès que tu te sentiras prêt. Dès que tu te sentiras prêt, tu vas actionner la manivelle. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Ça va faire un moment pour quelque chose, pour balancer quelque chose d'autre, pour que les choses évoluent pour vous aussi. Parce que là, dans la stagnation, on n'en peut plus. Dans les non-dits, on n'en peut plus aussi. Ok? Donc voilà pour vous les cancers, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Je vous fais des gros bisous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.